Salut mon gars sûr, voici la tier list des meilleurs mid laners à mid elo, c'est-à-dire à elo, allez, high gold, platine, émeraude, low diamant. Alors cette fois j'ai un peu innové, en fait je l'ai déjà faite, la tier list elle est là, donc c'est bon, tu peux déjà regarder ça et quitter la vidéo. Non, en vrai, ce que je vais faire cette fois c'est que voilà, ça c'est la tier list, et on va la revoir ensemble, je vais repasser sur les champions juste pour t'expliquer un peu mes choix. Globalement ce que tu peux voir c'est qu'il n'y a pas de champion S+, actuellement, je trouve que le mid est assez équilibré à ce elo là en ce moment. Et ce que tu peux voir c'est que de façon assez surprenante, bah comme j'ai dit là récemment, en fait, on est déjà sur une méta mage, alors que d'habitude, tu connais ma théorie conspirationniste, hein. Moi, ma théorie, c'est que d'habitude, chaque année, Riot font exprès. Ils sortent des nouveautés au début de la saison avec des items super forts, des dégâts super élevés qui font que structurellement les assassins et les champions snowball sont plus forts. Et au fur et à mesure de la saison, ils vont nerf ces assassins. Au bout d'un moment, après, tu te retrouves avec une méta tank et bruiser en mid. Et après, ils vont nerf les tanks et les bruisers en mid. Et tu te retrouves avec la méta mage en mid pour les Worlds. Comme ça, aux Worlds, t'as des Orianna vs Syndra. Et tout le monde est content. Et en fait, là, bah, on est déjà en mars, il y a déjà une méta mage. Donc bon, pourquoi pas. Aussi, ce qu'on remarque là pour l'instant, c'est qu'à mid elo, les scalers sont quand même assez forts. Kayle, Vladimir, tout ça. Bon bref, on va passer en revue. Vladimir, franchement, pour moi, il est terrifiant. Le scaling est vraiment très puissant. La phase de lane est franchement pas dégueu. C'est quand même assez fou, ce champion, hein, parce qu'il a pas une mauvaise phase de lane. Hein. Enfin bref, il fonctionne très bien. Mais bon, tu connais, Vladimir, c'est quand même un champion de OTP. C'est pas si facile à sortir. Queen, c'est l'abomination du mid en ce moment. Tu la joues létalité avec Electrocute. Enfin, en fait, non, ne la joue pas. On en a marre de voir des Queen mid. C'est vraiment OP. Moi, j'espère qu'ils vont nerf ce truc. Harry, extrêmement forte. Yasuo, en ce moment, c'est disgusting. Les dégâts sont terrifiants. Syndra, elle est très forte sur cette méta, même si elle a des match-up pas forcément faciles parfois. Contre Fizz, contre Leblanc, contre Orianna. Et plus tu vas monter en elo, plus ces match-ups vont être embêtants. Victor, les gars, ils ont beau le nerf, ça reste un des mages les plus terrifiants de cette méta sur ce patch. En fait, Victor, structurellement, il bat les mages grâce à ses trades, grâce à son rayon laser que tu peux pas éviter et son shield. Et sur des méta mages, bah, c'est quand même un très bon champion, surtout que la méta jungle actuellement, on n'est pas sur une méta rapide. On a eu vite fait une méta rapide il y a deux patchs, là c'est plus le cas. Donc tu sais, la méta rapide, c'est tous les junglers qui font des gangs de la mort, là, les Rek'Sai, les Ekarim, tout ça. Et Victor, vraiment, c'est ça sa faiblesse, c'est la méta rapide des junglers. Et là, on n'y est pas. Du coup, bah, faut en profiter, hein, il brille complètement en ce moment, Victor. Aussi, un petit conseil, moi, contre Victor, je joue Galio en résistance magique. Franchement, ça marchera très bien. Shogat, ils ont beau l'avoir nerf, toujours terrifiant avec le stuff Shurelia. C'est OP, il faut qu'il nerf ce truc encore, ça va pas du tout. Akshan, monstrueux, c'est peut-être le meilleur laner du jeu en fait en mid. Anivia, pareil, elle performe très bien. Cassio, pareil. Vous pouvez remarquer que Panthéon, en fait, les champions très early en ce moment, ils ont pas mal baissé, genre Panthéon, Zoé et tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de champions qui arrivent à les tenir en lane. Katarina, on est complètement sur un patch Katarina en ce moment, c'est vraiment fort, pas forcément facile à arrêter. Maintenant, tu connais le défaut de Kata, c'est toujours une histoire de match-up et de pick contre les CC, bah, c'est très difficile à sortir. En ce moment aussi, un pick dont on parle pas beaucoup, peut-être je ferai une vidéo dessus, c'est Karma Mid, qui est vraiment puissante avec la rune là qui augmente les dégâts de ton R. Tu la joues aussi avec Malignance, tu prends la rune, la chasseur machin qui diminue les cooldowns de ton R. Le scaling est très fort, même si la phase de lane est difficile à jouer. En fait, ça ressemble un peu à Orianna sur le principe. Depuis le buff, Z est complètement sortable, mais bon, je trouve que Z, pour le coup, en ce moment, mid elo, il est plutôt équilibré, dans le sens où si tu lanes bien, tu devrais pouvoir le battre en lui mettant de très bons trades dans les premiers niveaux. Mais tu connais Z, à partir du moment où il snowball, en fait, j'ai même envie de dire, à partir du moment où tu t'es pris un combo de Z, bah c'est la sauce cette lane, c'est vraiment pas facile à jouer. Ouais, les gars, ouais, c'est compliqué. En fait, pour moi, structurellement, il fonctionne moins que les autres mages. Et d'ailleurs, ça se voit sur ses win rates. Mais c'est vraiment une question pour moi de est-ce que tu sais bien le jouer. Si t'es fort dans les match-up mage versus mage, pour moi, il peut complètement être A tier, voire S tier. En fait, Wei maintenant, c'est un champion qui a un gros skill cap. Les gens qui savent le jouer, ils arrivent à performer très fort avec. Et du coup, bah, ses win rates en moyenne sont bas. Parce que tu connais, plus un champion a un skill cap élevé, plus il y a une grosse différence entre le gars qui joue bien et mal le champion, plus les champions ont des win rates faibles parce que les joueurs qui les jouent bien ont des win rates trop hauts. Je sais pas si tu vois le truc. Et ouais, maintenant il rentre un peu dans cette catégorie, mais un peu comme Irelia, un peu comme Aurora. Mel, alors, Mel c'est un sujet très compliqué. En fait, Mel n'est pas OP. Mel actuellement n'est pas OP. Tout le montre, les win rates le montrent, tout montre ça. Mais en fait, Mel, c'est pas fun de jouer contre. C'est pas fair play de jouer contre ce champion. À partir du moment où elle passe devant, c'est juste dégoûtant. Elle fait trop de dégâts, elle a trop de push, c'est trop puissant, son renvoi de sort c'est juste frustrant, donc voilà, pour moi, elle est pas en haut de la tier list. Je sais qu'il y en a plein qui disent que c'est OP et tout, moi je pense que c'est pas OP, c'est pas vrai, c'est juste que personne n'a envie de jouer contre Mel. Mais voilà, Mel elle est quand même assez squishy en face de lane, il faut la gank, c'est comme ça qu'on la bat.
Il faut abuser de ses premiers niveaux, souvent, mine de rien. Alors, elle a ses sorts, elle a des très petits cooldowns, mais si tu lui cases un trade, tu lui enlèves quand même beaucoup de vie. Et c'est comme ça qu'il faut jouer contre Mel pour l'empêcher de passer devant. Et après, c'est juste un champion qui fait des petites gratouilles, des petits tac 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 tac, mais c'est pas bien méchant si elle est pas devant. Voilà mon sauce, donc je pense qu'elle va être assez courte cette vidéo. Bah, dis-moi ce que tu penses du format. N'hésite pas si tu as des questions par rapport à ma tier list, par rapport à des champions que j'ai oubliés, à le mettre en commentaire. Je répondrai à tous tes commentaires. Et voilà, bah, j'espère que tu as apprécié. Je vais te faire la tier list des meilleurs junglers. Elle est publiée demain. Allez, à la prochaine mon sauce.